C'est la guerre entre 4 stars du FC Barcelone. Décidément, l'ambiance n'est pas au beau fixe au sein du vestiaire Blaugrana. Outre les craintes du coach Hansi Flick, Rafinha ne supporterait plus l'un des cadres de l'équipe, éliminé. En demi-finale de la Ligue des Champions par l'Inter, le club catalan entend également prendre sa revanche et permettre à son crack Lamine Yamal de soulever la 6e coupe aux grandes oreilles de son histoire. Cependant, les Culers sont encore loin d'être les maîtres de l'Europe du football. À l'heure où les sélections nationales ont repris leurs droits, les médias espagnols s'attardent sur l'ambiance tendue au sein du vestiaire du Barça. Hansi Flick a été le premier à tirer la sonnette d'alarme en demandant à ses ouailles de rester soudés et de ne pas tout gâcher à cause d'une guerre d'ego. Un reproche balayé de la main par Lamine Yamal. Cela ne veut pas dire qu'il y a de la friture sur la ligne entre le numéro 10 Blaugrana et son coach, mais la réponse tranchée du jeune Espagnol en a interpellé plus d'un. En attendant de voir la réaction des joueurs barcelonais sur le terrain quand la trêve internationale sera terminée, El Nacional assure que l'ambiance est également délétère entre 2 cadres du Barça, Rafinha et Marc-André Ter Stegen. Alors que Gavi et Fermin Lopez ne se parleraient non plus, le Barça doit visiblement gérer un autre cas de divorce. En clair, Rafinha ne supporterait plus l'attitude du portier allemand. Pour rappel, ce dernier n'a pas voulu quitter le Barça avant d'être mis au placard par sa direction qui lui avait retiré son brassard de capitaine et son numéro. Contraint de composer avec une limite de 25 joueurs par liste, certains clubs engagés cette saison en Ligue des Champions ont dû faire des choix forts. Comme Tottenham qui a décidé de ne pas retenir le jeune attaquant français, Mathys Tel transféré pour de bon à Tottenham cet été après avoir été prêté une demi-saison par le Bayern Munich, le jeune attaquant français n'a pas été inscrit par les Spurs dans la liste transmise à l'UEFA pour la Ligue des Champions. Le joueur de 20 ans ne jouera donc pas la phase régulière, qui commencera pour Tottenham le 16 septembre face à Villarreal, avant un déplacement notamment à Monaco, 22 octobre, et un choc face au PSG au Parc, 26 novembre. Buonanotte signé par Chelsea, puis écarté recruté pour près de 35 millions d'euros. L'ancien Rennais et Munichois peut déjà se poser des questions sur son temps de jeu à venir, lui qui a commencé sur le banc les 3 premières journées de Premier League. À noter que son nouveau concurrent en pointe, Randal Kolo Muani, est lui bien présent dans la liste des Spurs pour la Ligue des Champions. Du côté du rival Arsenal, Mikel Arteta a fait le choix de se passer de Gabriel Jesus, privé de compétition depuis janvier en raison d'une blessure au genou, mais de retenir dans sa liste le grand espoir anglais, Max Baumann, 15 ans seulement. Autre phénomène annoncé, Rion Gumoha, 17 ans, n'a pas été oublié par Arne Slot à Liverpool, alors que Federico Chiesa a été zappé. L'attaquant, italien, buteur contre Bournemouth en ce début de saison, avait pourtant récemment eu droit aux louanges de son entraîneur. Citons aussi les absences à Chelsea de Raheem Sterling et de Facundo Buonanotte, un temps annoncé à l'OL cet été, mais finalement recruté par les Blues en prêt de la Leicester. Lui aussi se retrouve privé de Ligue des Champions. En France, Marseille a fait le choix de se passer de plusieurs pros dont Ruben Blanco, Ulises Garcia, Paul Lirola, Amin Harit ou encore Neil Maupay. La route pour la Coupe du Monde 2026 au Canada, aux États-Unis et au Mexique est encore longue puisque la compétition se tiendra du 11 juin au 19 juillet 2026. Pour le moment, on connaît 13 des 48 qualifiés. Outre les 3 pays hôtes, le Japon, la Nouvelle-Zélande, l'Iran, l'Ouzbékistan, la Corée du Sud, la Jordanie, l'Australie, l'Argentine, l'Équateur et le Brésil ont déjà composté leurs billets. En Afrique, pour le moment, personne n'est qualifié, mais cela devrait changer dès les prochains jours. On rappelle que seul le premier de chaque poule sera qualifié, tandis que les 4 meilleurs deuxièmes se défieront en barrage pour que le vainqueur puisse disputer des barrages intercontinentaux. Absente à la Coupe du Monde 2022, l'Égypte veut retrouver la compétition et dispose de 5 points d'avance sur son principal rival, le Burkina Faso. Cela tombe bien, les Pharaons joueront face aux Étalons lors de la 8e journée le mardi 9 septembre à 18h. Ainsi, la bande de Mohamed Salah peut se qualifier si elle gagne ce match et l'emporte contre l'Éthiopie le vendredi 5 septembre. Dos au mur, le Burkina Faso devra s'imposer pour garder un espoir et tenter un carton plein. Les coéquipiers d'Edmond Tapsoba sont à la lutte avec la Sierra Leone, qui est 3 points derrière pour essayer d'obtenir une place parmi les 4 meilleurs deuxièmes. Grosse bataille dans le groupe B avec 3 équipes qui jouent encore la qualification. Si c'est terminé pour le Togo, le Soudan du Sud et la Mauritanie, même si ça reste encore mathématiquement jouable, la première place se disputera entre le Congo, le Sénégal et le Soudan.
Ce vendredi 5 septembre, le Sénégal jouera gros contre le Soudan. Le perdant hypothéquera grandement ses chances de qualification. Le mardi 9 septembre, les Sénégalais se déplaceront ensuite au Congo dans un match qui pourrait faire office de finale du groupe. À noter que le choc de la 10e journée entre la RD Congo et le Soudan en octobre peut aussi faire pencher la balance. La lutte s'annonce intense. L'Afrique du Sud, qui a échoué en 2014, 2018 et 2022, pourrait faire son grand retour en Coupe du Monde après 16 ans d'attente. Disposant de 5 points d'avance sur le Rwanda et le Bénin, 6 unités sur le Nigeria et 7 sur le Lesotho, les Sud-Africains ont leur destin en main. Pour cela, il faudra bien manœuvrer le Lesotho ce vendredi avant un choc contre le Nigeria mardi qui pourra être décisif, ou alors rebattre les cartes. Sacré duel dans le groupe D entre le Cap-Vert et le Cameroun qui comptent respectivement 13 et 12 points. Plus loin, l'Angola, 7 points, et la Libye, 8 points, s'affrontent ce jeudi 4 septembre dans un match qui éliminera l'une des deux équipes ou tout simplement les deux formations de la course à la qualification. Pour ce qui est des deux leaders du groupe, le Cap-Vert recevra le Cameroun le mardi 9 septembre avec la volonté de conserver la tête du groupe. Les requins bleus visent une première qualification historique alors que les Lions indomptables veulent revenir dans la compétition comme en 2022. Faussé par le retrait de l'Érythrée avant la phase de qualification, ce groupe l'est également après une suspension du Congo pour ingérence politique. Dès lors, les matchs du Congo, à part les défaites contre la Zambie, 4-2, et le Maroc, 6-0, sont devenus des revers 3-0 sur tapis vert. Sur les 3 dernières journées, le Maroc, la Tanzanie et le Niger vont donc s'imposer 3-0 au moment où ils sont censés affronter le Congo. Le Maroc est donc quasiment qualifié et doit au moins obtenir un point ce vendredi lors de la réception du Niger. Le cas échéant, les Lions de l'Atlas devront attendre une contre-performance de la Tanzanie contre ce même Niger lors de la 8e journée. Un duel intéressant s'annonce dans le groupe F entre la Côte d'Ivoire et le Gabon qui se tenait en un point d'écart avant la 7e journée. Le Gabon a gagné 4-0 contre les Seychelles en attendant le match des Ivoiriens. Plus loin, le Burundi dispose d'un mince espoir et il passe par une victoire ce vendredi 5 septembre en Côte d'Ivoire. Les éléphants se déplaceront le mardi 9 septembre au Gabon pour ce qui s'apparente à une finale. À noter que le deuxième de ce groupe aura de fortes chances de finir dans les 4 meilleurs deuxièmes. Absente des Coupes du Monde 2018 puis 2022, l'Algérie est proche de faire son retour. Elle dispose de 3 points de plus que le Mozambique, qu'elle a battu 2 fois et de 6 unités de plus que le Botswana et la Guinée. Les Phoenix, qui reçoivent le Botswana jeudi 4 septembre, puis se déplacent en Guinée lundi 8 septembre, peuvent se rapprocher de la concurrence en cas de carton plein, surtout que ces rivaux s'affrontent avec Ouganda-Mozambique le vendredi 5 septembre et Mozambique-Botswana le lundi 8 septembre. Dans le groupe H, la Tunisie a l'avantage avec 4 points d'avance sur la Namibie et 6 unités de plus que le Libéria. Défiant ces derniers ce jeudi 4 septembre, les Aigles de Carthage joueront ensuite un autre match difficile en Guinée équatoriale le lundi 8 septembre. De quoi se rapprocher de la qualification ou voir la concurrence réduire l'écart. Très relevé, le groupe y voit 4 équipes à être en course pour la qualification. Avantage au Ghana qui dispose de 3 points d'avance sur les Comores, tandis que Madagascar, 5 points de retard, et le Mali, 6 unités de moins, n'ont plus le droit à l'erreur. Cela tombe bien, les 2 prochaines journées vont nous permettre d'y voir plus clair. Ce jeudi 4 septembre, le Mali reçoit les Comores et devra absolument gagner pour rester en course. Puis le lundi 8 septembre, le Ghana recevra le Mali pour peut-être le grand tournant de ce groupe. Enfin, en octobre, lors de la 9e journée, il y aura un Comores-Madagascar important, puis 2 chocs lors de la 10e journée, avec Ghana-Comores et Mali-Madagascar. Pour ce qui est des places qualificatives pour les barrages de la zone Afrique, pour le moment, les heureux élus sont la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Sénégal et la Namibie, mais cela risque d'évoluer au cours des 4 dernières journées.